ça se caractérise par un par un média donc qui est hébergé sur les bons clics, qui est alimenté toutes les semaines avec des témoignages, avec des décryptages d'outils pour vous permettre de vous informer sur les initiatives qui sont mises en place et pouvoir être au courant des dernières actualités et nouvelles formes d'accompagnement. Ensuite, avec les bons clics, on vous donne des clés pour vous former et former vos publics sur les services bancaires en ligne. Donc là, on vous donne accès à toute une bibliothèque de ressources dont on parlera juste après, qui vont permettre en fait de vous former à votre posture d'aidant, avoir le bon dialogue, le bon positionnement par rapport à votre public et par rapport à son niveau. Et vous permettre donc vous de pouvoir les accompagner sur toutes les thématiques liées à la banque en ligne, donc avoir accès à ses comptes, mieux gérer son budget à distance, maîtriser les applications de transfert d'argent, comprendre le paiement sans contact, l'authentification forte, etc. Donc là, on vous donne plein d'outils, que ce soit des trames d'animation pour préparer vos formations, que ce soit en individuel ou en collectif. Et on vous donne aussi donc des supports interactifs pour que vos apprenants puissent se former en quasi-autonomie, donc soit dans le cadre d'un atelier, soit chez eux. Voilà. Et donc, cette communauté, donc, comme son nom l'indique, est aussi caractérisée par des temps d'échange, donc comme ce matin, via des webinars donc de sensibilisation, de formation, mais aussi un temps d'échange qu'on vous donnera donc, à la fin de cette session. Donc, il y a des webinars qui sont mensuels. Donc, tous les mois, on vous propose 1 heure d'échange. Et on vous met aussi à disposition, avec la plateforme Les Bons Clics, un forum sur lequel vous pouvez interagir entre vous sans forcément passer par WeTaker ou par Les Bons Clics. Vous pouvez directement poser des questions et la communauté vous répond directement. Donc, ça crée un fil de discussion en fait, qu'on peut trouver sur d'autres canaux sur lesquels on est peut-être un peu plus familier, comme Facebook, par exemple. Voilà. Donc, les bons clics, si on rentre plus dans la thématique de bibliothèque de ressources, qu'est-ce que c'est les bons clics? Donc, je pense que certains peut-être connaissent déjà. Donc, en fait, les bons clics, c'est une bibliothèque de ressources pour vous, aidants de terrain, pour vous faciliter l'accompagnement de vos publics et les accompagner vers une autonomie numérique. Donc, comme disait Jeanne tout à l'heure, on recense aujourd'hui plus de 34 000 aidants qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Et donc, on leur donne accès à ces quatre sujets. Donc, le premier, c'est un outil de diagnostic de niveau. Donc, je vous ferai une petite démonstration juste après pour vous montrer comment ça se caractérise. On a 3 formats différents qui sont du coup adaptés à vos méthodes d'accompagnement et à l'environnement d'accompagnement. Donc, c'est un diagnostic qui vous permet d'évaluer en quelques questions le niveau numérique de votre apprenant, donc soit débutant, intermédiaire ou avancé, pour qu'ensuite vous puissiez vous former au bon discours et lui proposer des ressources pédagogiques qui sont adaptées à son niveau et proposer une montée en compétences. Donc, si votre apprenant arrive avec un niveau débutant, comment vous pouvez bien l'accompagner sur la gestion budgétaire d'un niveau débutant jusqu'à un niveau avancé. Et donc, par rapport à ça, on vous met à disposition des ressources pédagogiques qui sont clés en main, qui sont complètement gratuites, hébergées sur Les Bons Clics. Donc, il faut juste se créer un compte sur Les Bons Clics pour y accéder. Mais voilà, c'est sans engagement et c'est complètement gratuit. Et donc là, les ressources pédagogiques, il y a plusieurs formats. Donc, on vous propose d'ores et déjà en fait, des trames d'animation pour que vous puissiez préparer vos ateliers, qu'ils soient individuels ou collectifs, avec le temps qui est dédié à l'atelier, les différentes étapes, les différents exercices, combien de temps passer par exercice, quelles sont les questions les plus fréquemment posées, etc. pour vraiment que vous preniez en main votre atelier. Alors, évidemment, c'est complémentaire à ce que vous pouvez déjà avoir et vos habitudes en fait, d'accompagnement. C'est vraiment vous donner un cadre et vous donner quelques billes supplémentaires pour que vous puissiez prendre en main votre atelier. Et donc, ensuite, on va vous mettre à disposition des formations interactives qui sont en fait les supports à projeter pendant vos ateliers pour créer en fait des exercices interactifs et que vos apprenants puissent prendre la main et essayer en situation quasiment réelle
disons, la formation que vous voulez leur inculquer le jour J. Donc, par exemple, consulter ces banques en ligne, ces comptes en ligne, là, voilà, il va y avoir une formation interactive sur laquelle l'apprenant va pouvoir simuler la consultation de son compte en ligne. Et on vous propose à la fin donc par grande thématique d'accompagnement, on vous propose à la fin donc des fiches résumées pour que vous puissiez soit les imprimer et les distribuer à vos apprenants en fin de session, soit leur diffuser en fin de session. L'objectif, c'est qu'ils puissent avoir en une synthèse courte tous les enseignements que vous leur avez transmis pendant l'atelier, qu'ils puissent repartir chez eux avec ce résumé et s'entraîner en autonomie et du coup avec leur propre compte, leur propre application et mettre en pratique ce que vous leur avez enseigné. Voilà. Et donc, pour aller au bout de la démarche, en plus de cette bibliothèque de ressources et ce diagnostic, on vous propose également donc, un média, comme je disais juste avant, pour vous informer des nouveaux outils à disposition, donc des applications comme Pilote Budget, Pilote Dépenses, des diagnostics d'outils, des décryptages d'outils. On va nous interviewer en fait des aidants et des apprenants sur les bonnes pratiques, en quoi le numérique les a aidés à être plus autonomes sur la gestion de leur budget. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces articles directement sur le média. Donc, je vous montrerai juste après comment y accéder sur les bons clics. Là encore, c'est un média qui est entièrement gratuit. Vous pouvez y accéder même sans avoir de compte sur les bons clics. Donc, n'hésitez pas, on publie des articles toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à vous l'approprier et en faire votre outil d'information, votre outil de veille. Et enfin, dernier outil qu'on met à votre disposition via les bons clics, c'est une cartographie des acteurs autour de vous, sur toute la France. Et là, en fait, tous les acteurs, toutes les structures sont catégorisées par thématique d'accompagnement, type de public accompagné. Et donc, c'est une vision cartographiée, donc c'est une map. Donc, vous pouvez très bien visualiser en peu de temps les structures proches de chez vous ou proches de chez vos publics pour pouvoir rediriger vos publics vers une structure plus adaptée ou bien même créer des partenariats avec des structures autour de vous pour proposer un accompagnement complet sur les thématiques sur lesquelles vos publics sont en difficulté. Voilà. Et dernière information sur les bons clics, donc on a un espace apprenant, donc un espace d'apprentissage où vos apprenants peuvent être en autonomie. En fait, c'est un espace qui leur est dédié et en fait, ils pourront retrouver sur cet espace tous les exercices interactifs en libre accès. Voilà, donc n'hésitez pas à vous reporter à cet espace-là, notamment pendant les ateliers collectifs, pour que chaque apprenant puisse être derrière un écran et se former en autonomie. Donc, pour vous informer sur l'actualité de l'inclusion numérique et de l'accompagnement budgétaire, donc il y a le média comme ce dont je vous parlais juste avant, avec quelques articles qui sont donc thématisés avec l'inclusion financière. Donc, vous pourrez trouver très rapidement en un clic sur le média. Et sinon, on vous a mis aussi ici deux autres guides en fait, sur lesquels vous pouvez vous reporter. Donc, c'est Mes questions d'argent qui a été fait par la Banque de France, les clés de la banque et la finance pour tous. Donc, c'est 3 sites sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des informations assez capitales sur l'écosystème. Sachez aussi que certaines de leurs formations et de leurs vidéos sont aussi consultables sur les bons clics dans la partie ressources pédagogiques, où en fait notre objectif c'est vraiment à la fois de créer des contenus de formation, mais aussi de faire des bons clics, une bibliothèque complète de tous les contenus que vous pouvez trouver sur Internet et par ailleurs. Donc vous allez retrouver aussi dans la thématique ressources pédagogiques, banque en ligne, des guides et des vidéos faits donc par ces 3 sites, Mes questions d'argent, les clés de la banque et la finance pour tous. Voilà. On parlait aussi tout à l'heure dans les freins de l'accès à l'équipement. Donc évidemment, c'est assez capital et on voulait vous présenter aujourd'hui quelques plateformes et quelques structures sur lesquelles vous pouvez, soit vous pouvez faire appel à ces plateformes, soit rediriger vos apprenants sur des structures pour avoir accès à des équipements. Donc comme je disais juste avant, donc il y a la cartographie, les bons clics qui vont vous permettre d'avoir une vision cartographiée de proche de chez vous ou proche de chez votre apprenant
de où trouver une structure avec un point d'Internet. Il y a également Emmaüs Connect qui propose un réseau de points d'accueil pour accueillir les apprenants. Et ensuite, vous avez donc des plateformes en ligne et des initiatives qui vous permettent de, soit pour votre structure, soit pour votre apprenant, de récupérer en fait des équipements, soit à bas coût, soit gratuitement. Quand vous en a listé quelques-unes, on vous enverra la présentation à la suite du webinaire, donc vous aurez la liste complète. Mais juste rapidement, donc, il y a des plateformes qui font des dons, donc donnons.org ou Ordi Solidaire, des plateformes de vente de matériel reconditionné, donc Back Market, Label Emmaüs, et d'autres initiatives qui parfois sont assez disparates selon les départements. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à leur site internet pour vous familiariser avec leurs dispositifs sur votre territoire. Et voilà, donc il y a Solidatech qui met à disposition des outils numériques à tarif solidaire. Donc là, vous allez trouver des ordinateurs, mais pas que. Il y a aussi des souris, enfin, tout ce qui fait en fait l'équipement informatique dans sa globalité. Et ensuite, vous avez donc l'ACAF qui propose, selon les départements, des prêts financiers pour l'achat de matériel informatique. Donc, comme disait Jeanne au tout début de la présentation, donc, WeTakeCare a aussi un département conseil. Et donc, c'est suite à cette expertise de notre département conseil qu'on a pu développer en fait ce petit fil en étapes. En fait, quelles sont les étapes pour mettre en place un accompagnement numérique au sein de sa structure. Donc, évidemment, nous, on a distingué en 5 étapes que je vais vous présenter rapidement ici. Donc, si jamais vous êtes à une de ces étapes, n'hésitez pas à commenter dans le chat si vous avez des retours à nous faire sur ces différentes étapes de mise en place d'un accompagnement numérique au sein de votre structure. Donc, tout d'abord, pour nous, évidemment, il faut définir quel est votre public cible. Donc, étudier un petit peu votre territoire, quels sont les besoins des apprenants sur le territoire, et donc vous, quel est le public que vous voulez accompagner et quels sont les besoins auxquels vous voulez répondre. Ensuite, évidemment, c'est trouver un local, se fournir en matériel informatique, en accès Internet, faire en sorte qu'il soit fonctionnel et adapté au public cible que vous avez identifié et que vous souhaitez accompagner. Et ensuite, il y a une étape de financement et donc trouver les financements pour votre structure, pour pouvoir accompagner votre public, mais aussi trouver les financements pour recruter des ressources humaines qui soient motivées et qui souhaitent s'engager auprès de vos publics au sein de votre structure. Donc, une fois que vous avez ces prérequis-là, il y a une période de cadrage où là, il faut définir les objectifs de votre structure et choisir les outils pédagogiques. Donc, quelles sont les thématiques que vous voulez aborder et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous voulez former vos apprenants pour répondre à leurs besoins principaux. Et ensuite, donc, quels sont les trains d'animation que vous voulez mettre en place, quelles sont les durées d'accompagnement, quels sont les formats d'accompagnement. Est-ce que vous voulez faire des parcours progressifs pour les faire monter en autonomie d'un niveau débutant à un niveau avancé, ou est-ce que vous voulez plutôt fonctionner par typologie d'ateliers en proposition d'ateliers collectifs et de mise en capacité sur une thématique bien définie, mais au plus grand nombre. Voilà, donc ça, c'est à définir en fonction de votre public, de votre territoire, des aidants aussi que vous avez recrutés au sein de votre structure. Ensuite, il y a l'étape de formation. Donc, faire monter en compétences les formateurs sur le discours, les techniques de facilitation, les techniques d'animation d'ateliers ou d'accompagnement individuel. Et une fois que vous avez donc fait cette étape de formation, il y a toute l'étape de prise en main des supports. Donc, soit créer vos propres supports, soit vous appuyer sur les supports déjà existants. Donc là, je vous renvoie encore une fois sur les bons clics où vous avez des supports de formation pour vous, formateurs, sur la posture de l'aidant. Mais vous avez aussi des supports pour vous former au discours et donc tous les supports pédagogiques pour prendre en main et créer votre propre trame d'atelier ou alors vous baser sur une trame déjà existante. Voilà. Et ensuite, donc, l'étape 4 et l'étape 5, ce sont des conseils qu'on vous donne donc sur ce qu'on appelle le reporting. Donc, c'est une fois que vous avez commencé vos premières formations, n'hésitez pas à demander des retours à vos apprenants pour mesurer leur satisfaction, voir si vos ateliers, vos formations les ont à passer à une étape, à passer un cap en fait d'usage du numérique et de gestion du budget via le numérique. Donc, n'hésitez pas à recueillir leur avis. Je pense que c'est très important à la fois pour bien connaître votre public,
mais aussi vous permettre de vous améliorer, de compléter vos ateliers pour répondre toujours à leurs besoins, parce que c'est évidemment l'objectif final. Donc, n'hésitez pas à mettre en place un petit système de questionnaires à la fin de vos ateliers ou de les recontacter quelques semaines après les premiers ateliers pour voir voilà, est-ce qu'ils se sentent plus à l'aise avec le numérique et qu'est-ce que votre formation leur a permis de découvrir ou de faire qui ne faisait pas forcément avant d'assister à vos formations et vos ateliers. Voilà. Et évidemment, en étape 5, communiquer sur son offre, c'est primordial pour aller vers ces publics et faire connaître votre structure autour de vous et attirer le public que vous avez défini en étape 1 pour que votre structure soit au cœur de votre écosystème. Je vous propose de vous faire une petite démonstration des bons clics maintenant. Alors, je vais juste switcher. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon, parfait. Alors, donc là, c'est la home page des bons clics. Donc, vous avez une petite présentation ici de qu'est-ce que c'est les bons clics, comment ça fonctionne. Vous avez une page, donc comment ça marche, sur laquelle vous avez fait des tutoriels vidéo. Donc, si vous souhaitez vous reformer en quelques minutes sur une thématique particulière, vous allez avoir des vidéos sur l'espace apprenant, comment ça marche, les ressources pédagogiques, où les trouver, comment les prendre en main, quelles sont les typologies de ressources qu'on a à votre disposition. N'hésitez pas à consulter cette page-là. Il y a 4-5 vidéos qui peuvent vous être utiles et puis des vidéos assez courtes, de 1 à 3 minutes, je pense, la plus longue. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Donc, comme je vous disais, il faut se connecter pour avoir accès au contenu des bons clics. Voilà, donc là, vous arrivez sur la partie connectée. Donc ici, on vous pousse toujours une petite information d'actualité. Donc là, en ce moment, on lance des classes virtuelles sur comment accompagner en individuel sur les premiers usages du numérique et sur l'accès au droit. Donc vraiment pour les publics très débutants. Donc c'est des classes virtuelles qu'on met en place 2 fois par semaine. C'est du format de 3 heures. Les classes sont limitées parce qu'on vraiment favorise un temps d'échange. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, sachez que les places sont limitées. Donc si vous vous inscrivez, on espère pouvoir vous y voir à la date d'inscription. Voilà. Du coup, ici, c'est sur la page de connexion des bons clics. Donc ici, en cliquant sur Média, vous allez arriver sur la page de notre média dont je vous parlais juste avant. Donc c'est un média qui est alimenté toutes les semaines où vous allez pouvoir retrouver ici par thématique donc l'inclusion financière, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc dans l'inclusion financière, il va y avoir toute une série d'articles à la fois donc, des décryptages d'outils, mais aussi des témoignages. Donc là, il y a l'exemple du Méripol de Bras-sur-Meuse, par exemple, qui était publié il y a une quinzaine de jours. Un décryptage de pilote budget, pilote dépenses, d'éveil aussi d'actualité sur les outils et ce qui peut se faire, d'actualité de l'écosystème. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Les articles ne sont pas très longs. Je pense qu'en 2-3 minutes, vous avez fait le tour. De toute façon, au début de chaque article, vous avez le temps de lecture. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil et à vous les mettre en favori pour y revenir si vous n'avez pas le temps de le faire à votre première visite. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'articles, je pense une bonne vingtaine, donc il y a de quoi faire pour une première visite. Ici, donc sur la partie s'informer, vous allez retrouver des guides et des ressources, vraiment des parcours pour vous les aidants pour monter en compétence sur une thématique ou alors créer en fait un espace numérique ou un projet pour les habitants de votre commune. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil aussi. Et donc là, je voudrais vous présenter ici sur la partie accompagner vos publics, la partie ressources pédagogiques. Si je vais donc sur toutes les thématiques, vous allez pouvoir retrouver donc toutes les thématiques d'accompagnement sur lesquelles on met des ressources pédagogiques sur les bons clics. Donc, soit en cherchant un mot-clé, soit ici en affinant votre recherche par thématique, type de ressources, vous allez pouvoir trouver les ressources pédagogiques. Mais sinon, juste en bas, vous avez toute la liste des thématiques. Donc, ordinateur, compétences numériques de base sur ordinateur, sur le tablette smartphone, sur l'accès au droit, insertion professionnelle, sur l'énergie, la mobilité, la e-santé, etc. Et donc, sur la banque en ligne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, il y a 42 ressources pédagogiques. Donc, soit des ressources pédagogiques qui ont été créées donc, par notre équipe pédagogique ici en interne, en partenariat avec la Banque Postale. Donc, ce sont les ressources que vous voyez ici apparaître. Et en dessous, vous avez donc des ressources tierces, ce qu'on appelle des ressources tierces,
qui ont été récupérés par notre équipe pédagogique sur des sites annexes. Parce que comme je vous disais juste avant, en fait, on essaye de vous proposer sur les bons clics une bibliothèque complète de tout ce que vous pouvez trouver par ailleurs sur la thématique banque en ligne, accompagnement budgétaire au sens large. Donc là, vous allez trouver voilà, le certicode, le paiement sans contact, remplir un dossier de surendettement, gérer son budget, l'application pilote dépenses, pilote budget, l'authentification forte, etc. Et d'autres applications donc de transfert d'argent, notamment Lydia. Voilà. N'hésitez pas à y jeter un œil. Souvent, en cliquant, vous allez être renvoyé vers un site, donc le site natif de la ressource, mais bon, c'est pas très grave, pour toujours revenir sur la bibliothèque Les Bons Clics un petit peu plus tard. Les ressources pédagogiques sont aussi réparties par niveau, donc le niveau débutant, intermédiaire, avancé. Donc n'hésitez pas aussi à passer par le diagnostic de niveau que vous retrouvez ici. Donc il y a trois diagnostics. À la fin de chaque diagnostic, vous avez le niveau estimé de votre apprenant. Donc c'est le niveau qui correspond au niveau indiqué dans les ressources pédagogiques. Donc voilà, vous pouvez très bien faire le lien entre le diagnostic et les ressources et prendre en main une clic à ce niveau-là. Donc pour le diagnostic de niveau, il y a trois simulateurs. Il y en a un qui est à imprimer, donc à remplir à la main par votre apprenant. Si vous n'avez pas le temps, il y a une affluence dans votre structure, vous pouvez passer par ce diagnostic. Sinon, on vous conseille plutôt de passer par le simulateur, qui est un exercice en temps réel, en quelques questions. Et donc là, vous pouvez mettre votre apprenant derrière l'écran et en fait estimer en quelques clics son niveau. Donc là, typiquement, il faut entrer bonjour. Donc déjà, c'est la maîtrise de la souris et la maîtrise du clavier. Je clique bonjour, je valide. Voilà. Et donc là, je peux passer à la question suivante. Vous avez plusieurs questions comme ça. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 qui permettent de maîtriser, de comprendre si l'apprenant maîtrise la souris, le clavier, les icônes d'application, Internet, l'envoi de mails, etc., jusqu'à la réalisation d'une démarche en ligne qui est les impôts. Voilà, donc assez complexe, je pense même parfois pour nous. Donc on est vraiment sur tout le niveau, donc de débutant à avancé, pour évaluer le niveau de vos apprenants. J'arrête l'exercice. Et sachez aussi que quand vous faites faire un diagnostic, vous recevez ensuite par email le résultat du diagnostic de votre apprenant, qui permet aussi de garder une trace sur le diagnostic et le niveau que vous avez identifié. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer, donc ici dans l'espace communautaire, vous allez pouvoir trouver le forum dont je vous parlais au tout début, avec donc, tous les fils de discussion qui ont été générés sur la thématique banque en ligne, mais pas que. Donc n'hésitez pas à y aller, à répondre aux autres aidants qui ont fait un appel à l'aide sur le forum, ou même à vous poser votre propre question. Vous aurez certainement des réponses. Et d'ailleurs, si vous postez une question, vous recevrez par mail la réponse de l'apprenant qui aura posté un commentaire suite à votre discussion. Ici, donc, sur la cartographie, vous allez pouvoir trouver, je vais vous la montrer, sur une vision donc, cartographie, toutes les structures présentes sur les bons clics. Donc ici, vous avez les fils, donc le public ciblé, les thématiques proposées, les services proposés. Bon, là, elle bug un petit peu parce que je suis en partage d'écran. Voilà, donc, vous avez la France entière, mais évidemment, vous pouvez zoomer sur votre territoire. Vous pouvez imprimer la cartographie et filtrer ici selon votre recherche. Dans l'espace communautaire, vous allez aussi trouver les rencontres virtuelles. Donc, on met en place avec les bons clics donc, pas mal de rencontres virtuelles, notamment des webinars, donc tous les mois, comme celui qu'on vous propose aujourd'hui. Donc ici, c'est la page, l'agenda des bons clics. Et donc ici, vous retrouvez tous les événements à venir ou les événements passés. Donc, je pense que l'intérêt, c'est plus les événements à venir. Et donc là, vous avez donc tout notre agenda. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'événement qui vous intéresse. On propose donc des démonstrations produits, donc démonstrations les bons clics ou démonstrations d'un parcours en particulier sur les bons clics. Donc, en général, c'est un format assez court de 45 minutes à peu près. On propose aussi des classes virtuelles où là, c'est vraiment destiné aux aidants pour monter en compétence sur sa posture d'aidant, sur le discours à adopter selon une spécificité de l'apprenant ou selon une thématique particulière. Donc, par exemple, ici, ce sont les premiers usages du numérique et l'accès au droit. Et ensuite, on vous propose donc, des webinaires comme ce matin, donc des webinaires thématiques.
Et on peut aussi vous proposer des webconférences, donc c'est un petit peu plus rare. La dernière en date, c'était le 7 octobre qu'on co-animait avec Crésus. Et donc là, on va inviter en fait des experts sur une thématique particulière pour créer en fait un échange et vous apporter en fait plus de contexte sur l'actualité et sur l'écosystème de la thématique. Donc par exemple, avec Crésus, c'était comment le numérique peut aider à mieux gérer son budget. Voilà. D'ailleurs, on vous invite à consulter le replay qui est sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à nos événements. Si vous inscrivez à notre communauté inclusion financière, vous recevez tous les mois une newsletter qui vous envoie en fait l'agenda des webinars, classes virtuelles, démonstrations et webconférences sur la thématique banque en ligne. Sinon, sur cette page agenda, en fait, vous pouvez voir en un coup d'œil ce qui concerne la thématique inclusion financière, inclusion bancaire, avec le petit bandeau violet ici, qui est la couleur de la communauté. Donc, tout ce qui est en violet concerne l'accompagnement budgétaire. Voilà pour la partie démonstration des bons clics. Je vais revenir sur le support et repasser la main à Jeanne. Je désactive mon micro. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Je pense. Oui, ok, merci pour la personne qui a mis un petit pouce. Du coup, là, on voulait prendre ces 10 dernières minutes pour échanger ensemble déjà sur voilà, tout ce qu'on vient de vous partager. Est-ce que vous aviez des questions sur toutes les ressources que Anne-Laure a pu vous présenter, toutes les fonctionnalités de la plateforme, les sources d'informations sur l'inclusion bancaire en particulier, les modules? Déjà, voilà, est-ce que vous avez des questions? Et par ailleurs, est-ce que si vous pouviez nous faire, nous partager en fait aussi la motivation, pourquoi vous êtes venu participer à ce webinaire? Est-ce que vous avez déjà en tête de lancer, de lancer des petites formations, enfin, en individuel ou en collectif, de l'accompagnement sur le sujet de l'inclusion bancaire? Est-ce que c'est un sujet des questions qui reviennent de la part de vos publics? Voilà, n'hésitez pas à débloquer votre micro si quelqu'un veut bien prendre la parole pour partager ses retours ou ses questions, ses attentes. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Dans le chat, on la trouve où l'inclusion bancaire? On va vous envoyer de toute façon un lien avec d'une part le support qu'on vient de présenter et un lien donc, pour s'inscrire à la communauté inclusion bancaire pour la thématique inclusion bancaire. Comme ça, vous recevrez toutes les infos. Et aussi un lien vers les bons clics, les ressources qu'on vous a présentées. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu l'information pour toujours. On va vous les réfléchir. Alors, je vois que donc, point conseil budget, est-ce que Laura Geret de l'UDAF 91, est-ce que vous voulez bien prendre la parole pour expliquer ce que vous faites avec votre point conseil budget? Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc oui, nous, notre service point conseil budget, on est sur de l'accueil de tout type de public, sur toute l'Essonne. Et on va les orienter vers des dispositifs, les aider à compléter des dossiers de surendettement. Justement, donc cette question revient souvent parce que retrouver le relevé de banque, voilà, on parle souvent du relevé de banque parce que c'est notre élément principal pour le budget. D'accord. On les oriente aussi on fait des accompagnements collectifs, donc avec des questions bancaires, beaucoup. D'accord. Voilà, et on relance une plateforme numérique qui ne marchait pas trop, donc voilà, du coup ça peut être... il y a des outils pas mal à utiliser. Oui, du coup, vous faites à la fois du curatif, c'est-à-dire quelqu'un vient avec un problème en particulier, un dossier de surendettement à monter, et là, vous répondez à sa demande individuelle, mais vous êtes aussi dans le côté un peu éducation budgétaire pour prévenir les problèmes, apprendre à gérer son budget. Enfin, vous essayez de faire les deux côtés. OK. C'est ça, on essaye de limiter, déjà de voir si effectivement les gens parfois viennent avec cette idée de surendettement qui n'est pas le cas. Déjà voir si c'est le cas, ensuite effectivement le côté curatif et après on arrive dans le côté accompagnement budgétaire.
D'accord. Et la plateforme numérique, c'est à destination de vos publics, en fait? Non. Non. Alors, en priorité, on peut dire, mais pas forcément. On a toute l'UDA, plusieurs services, donc tout le public peut être concerné. On a D'accord. aussi un relais CAF, donc voilà, tout public autour de nous peut agir. D'accord. Ok, très bien. Et vous allez mettre des sources d'informations, des news. Enfin, l'idée, c'est quoi comme type de contenu sur votre plateforme? Alors, la plateforme, du coup, là, c'est une personne, c'est un service public qui va l'animer. Ok, Donc voilà, l'idée, ce serait de créer des ateliers, ce serait de répondre à la demande un peu urgente. Et ce d'accord. serait, je pense, comme vous disiez, je trouvais ça sympa, ce petit diagnostic débutant, moyen, confirmé, voir comment on peut aider les gens. Mm. Voilà. Le diagnostic, c'est un outil sur tout type, enfin, peu importe la thématique. En fait, il y a pas mal de personnes qui sous-estiment leurs compétences numériques et il y a pas mal de personnes qui surestiment leurs compétences numériques aussi, qui n'osent pas trop s'avouer que, elles ont du mal sur les compétences de base. Donc, c'est pas mal pour objectiver concrètement sur des usages numériques en particulier. Enfin, voilà. Et après, de toute façon, nous, ce qu'on dit sur le diagnostic, c'est qu'il ne faut vraiment pas l'amener comme une évaluation dans une pièce où tout le monde entend et tout. Enfin, alors là, c'est vraiment pas l'idée. C'est d'être dans une bienveillance et de dire, on va chercher l'accompagnement adapté pour vos Ouais, besoins. Et donc, on prend juste un petit temps pour regarder, voir un peu ce que vous savez faire. Vous savez sûrement faire quelque chose. Enfin, il y a quand même une posture, mais bon, je sais que vous le savez, mais nous, on n'est pas dans un mode d'évaluation. Et d'ailleurs, il y a un guide, quand vous allez aller sur la fonctionnalité diagnostic, Alain vous a montré, il y a une petite session très rapide de guide pour toute personne qui va faire passer un diagnostic, les petits conseils, les petites postures et surtout comment interpréter les résultats. Parce qu'à la fin du diagnostic, on dit la personne a un niveau intermédiaire, orientez-la vers telle formation. Comme ça vous donne des clés aussi pour. ouais, et pour répondre à la question de Ménil93, connaissez-vous des professionnels réalisant des ateliers gestion de budget dans le 93? Alors, moi, j'orienterais vers le service point conseil budget. En général, toutes les UDAF le font, donc voilà. Super. Bah, du coup, la personne de Mini 93, si ça. Voilà, ok. Si vous avez bien reçu l'info. Parce que du coup, les points conseil budget, là, ce que vous dites, c'est que la plupart des UDAF, en région parisienne en tout cas, sont labellisés points conseil budget maintenant Oui, depuis. ça Ok. se démocratise de plus en Ouais. plus. Je dirais que quasiment tous là en France, enfin Mm. beaucoup en tout cas. Après, il y a d'autres associations aussi, hein, Mm. même de nombreuses, parce qu'on est quand même, on a quand même de quoi faire sur les départements. Ouais. Ok. Et les applications pilote budget, pilote dépenses, ça, c'est des applications que vous connaissez au sein des UDAF, que vous utilisez, que vous poussez? Oui, alors moi j'ai vu passer des mails sur pilote Ok. budget. Ouais. Ok. Parce que du coup, juste, on a un webinaire le 30 novembre dédié à ce sujet des outils vraiment du quotidien, on va dire curatif, éducatif, notamment donc pilote budget, pilote dépenses, les jeux de plateau dilemme. Là, c'est plus de l'éducatif avec Crésus, c'est comment j'apprends à gérer mon budget. Là, on fera un webinaire vraiment pur outil le 30. Et en fait, pilote budget, pilote dépenses, juste pour vous en dire un mot. C'est des outils qui ont été développés par SOS Famille Nanterre et beaucoup de partenaires. En fait, c'est des outils donc gratuits qui permettent à la personne de rentrer ses dépenses et rentrer ses entrées d'argent et en fait d'avoir une vue en direct sur ses ressources à un instant T et en fait de bien pouvoir anticiper, de savoir son reste à vivre pour pas être dans une situation difficile. Et en fait, c'est des outils super simples d'utilisation. Donc, de toute façon, on y reviendra le 30 novembre. On a aussi un article sur les médias qui est dédié à tous ces outils pratico-pratiques de gestion de budget. Mais voilà, c'était juste pour vous en faire part. On va dire que dans ce sujet d'inclusion bancaire et financière, c'est vraiment les outils phares, on va dire, qui ont été développés pour ce type de public. Ok, merci beaucoup en tout cas, Madame Géré, pour votre De rien. Merci à témoignage vous. super intéressant. Est-ce que d'autres personnes ont des petits retours d'expérience ou des questionnements sur ce sujet à faire part à tous? Des interrogations? Ou alors c'était super clair? Je vois des petits oui.
N'hésitez pas, si vous avez aussi des attentes, par exemple, en termes de thèmes que vous souhaiteriez que l'on traite. Par exemple, là, j'en parlais tout à l'heure, l'authentification forte, ça a été un énorme sujet pour beaucoup de publics qui n'arrivaient pas à faire l'authentification forte. On a tous ces sujets-là, par exemple aussi la confidentialité, comment moi, en tant qu'aidant, je peux accompagner quelqu'un alors que potentiellement je vais voir son compte et ses données d'argent. Ça, on a fait aussi un article là-dessus, enfin des ressources. Donc, si vous avez aussi des souhaits, des besoins d'éclairage sur des thématiques, vraiment, c'est tout l'objet de cette communauté, cette dynamique. N'hésitez surtout pas à nous en faire part parce que nous, c'est comme ça qu'on crée les contenus. C'est aussi, c'est totalement pas pour répondre à vos besoins et à vos souhaits. N'hésitez pas si vous avez des petites questions ou si vous avez des partages ou des outils que vous utilisez de votre côté, qui sont intéressants, que nous, on pourrait intégrer au Bon Clic, par exemple. Des petits guides, des sources d'infos. RGPD et réseaux sociaux, OK. Donc ça, c'est même plus globalement, pas vraiment dans le thème inclusion au cœur, mais plus de manière générale. Donc réseaux sociaux, en tout cas, là, on a sorti un module qui est maîtriser sa e-réputation. Donc je ne sais pas si ça peut être intéressant pour vos publics. Donc, maîtriser sa e-réputation, c'est-à-dire comment je ne mets pas des photos de moi, comment je gère mes données, etc. Donc là, il y a tout un module sur ça. Question, est-ce possible d'être accompagné par vos équipes pour la mise en place des outils d'accompagnement au sein des structures, des conseils? Alors, en fait, ça dépend soit sur les bons clics, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de bonnes pratiques, etc., que vous pouvez retrouver. Par exemple, mettre en place un espace numérique au sein de la structure, comme on l'a rapidement évoqué. Sinon, si c'est dans une stratégie plus globale, vous pouvez revenir vers nous et on peut voir pour des accompagnements en mode mission conseil avec plaisir. De toute façon, vous allez recevoir un mail si vous voulez répondre à ce mail pour prendre des informations, n'hésitez pas. Prévoyez-vous de traduire vos outils? Alors là, on s'est lancé dans la traduction en anglais et en arabe de certains modules. Donc en anglais, c'est déjà disponible et en arabe, ça va être disponible d'ici quelques semaines. Pour l'instant, c'est une petite partie des modules, mais on a beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on est totalement dans cette dynamique de traduction. Les manières de payer en ligne. Donc là, on a déjà des modules sur les bons clics. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est la gestion des données et sécuriser ces paiements en ligne. Donc, on pourra aussi vous les flécher. Merci pour toutes vos remarques. Je vois qu'il est midi. On ne va pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci énormément d'être resté avec nous pendant toute l'heure. On a été très heureuse de pouvoir vous partager voilà, tout ce qu'on fait. On est heureuse aussi que ça puisse résonner avec vos besoins. N'hésitez vraiment pas à répondre aux mails que vous allez recevoir avec toute question ou autre que vous n'auriez pas eu le temps d'évoquer. On a un webinaire donc le 30 novembre voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera sur un thème un peu différent puisque là, on va vraiment se focaliser sur les outils. On aura une bonne partie du webinaire qui sera animée par Crésus et par les équipes de Dilemme. Donc voilà, merci et profitez bien sur les bons clics. Prenez tout ce que vous pouvez, tout ce qu'il y a à prendre merci à vous d'accompagner tous ces publics en difficulté et on vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne journée.